Bonjour, je suis Alice du blog blossomquiltetcraft.fr et on se retrouve pour un nouveau blog du mois, le mois de juillet, où nous allons apprendre une nouvelle étoile. Donc vous pouvez voir derrière moi tous les blocs que nous avons déjà appris. Il y a déjà une étoile, le mois de février c'était l'étoile de l'amitié. Et vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez voir dans mon blog, sur l'onglet blog du mois, les tutoriels de tous ces blocs-ci. Ce mois-ci, nous allons apprendre le bloc nommé l'étoile en dents de scie et qui va utiliser la même méthode que nous avons appris au mois précédent, qui s'appelle donc le vol des oies. Donc c'est cette unité-là, on va utiliser exactement la même méthode et vous allez voir que vous pourrez avoir un rendu complètement différent. Donc nous allons avoir besoin de deux tissus différents. De préférence avec un grand contraste, donc j'ai choisi ce rose-ci pour le centre de l'étoile et ce vert pour l'arrière-plan. Donc nous avons besoin uniquement de carrés dans la découpe. Et donc je vais mettre les dimensions également en centimètres dans mon blog, vous pouvez aller voir le lien dans la description en dessous de la vidéo. On va commencer par coudre les oies, le vol des oies. Donc pour ce faire, on va mettre de côté le grand carré rose du centre de l'étoile avec les petits carrés du tissu contrasté. Et on va travailler pour l'instant avec les autres. Donc on va mettre notre tissu de l'arrière-plan avec des petits carrés face contre face rose pour l'étoile. Et nous allons tracer une diagonale de part en part. Avec un crayon et on va coudre ensuite, on va faire deux coutures à 1/4 inch de chaque côté de cette ligne tracée. Donc je prends n'importe quel crayon puisque cette ligne va disparaître. On va couper par la suite exactement sur la ligne. Donc peu importe le crayon que l'on choisit. Je vais juste mettre deux épingles de chaque côté pour que ces tissus ne bougent pas. Et je vais ensuite faire deux coutures de chaque côté. J'ai fait mes deux coutures de chaque côté de la ligne, je vais désormais couper au centre, donc sur la ligne tracée. Je vais assez vite pour cette étape puisque j'ai déjà expliqué cette technique et cette méthode dans la vidéo précédente. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir le blog Dutchman Puzzle, le puzzle hollandais, pour un peu plus de détails sur cette technique. Je repasse les deux petites unités que je viens de découper. Donc du côté du ciel du vol des oies. Le ciel du vol des oies, cette fois-ci, ça va être les branches de l'étoile. Donc voilà, vous avez cette petite forme en forme de cœur. Et vous allez ajouter un autre carré rose sur l'autre coin et faire une diagonale avec votre crayon comme tout à l'heure, mettre des épingles de chaque côté et faire une couture de chaque côté de la ligne. Une fois mes deux coutures achevées, je peux couper à nouveau sur la ligne tracée avec le crayon, ce qui va me donner deux vols des oies. Donc je vais à nouveau les repasser du côté du ciel. Une étape importante avant d'assembler le bloc, c'est d'égaliser les unités des vols des oies. Donc nous allons faire comme le mois précédent, c'est-à-dire égaliser à 3,5 sur 6,5. Pour ce faire, nous allons prendre différents repères. Donc le 3,4 sur la pointe du triangle, 3,5 à la base du triangle. Et donc nous allons pouvoir égaliser en haut et égaliser, sur le côté et égaliser en haut. Ensuite je tourne ma petite unité
Et je fais de même de l'autre côté, c'est-à-dire 3 écarts sur la pointe du triangle, ma diagonale à 45 degrés sur la couture, et puis 3,5 en bas et 6,5 sur le côté. Et donc tout est bon, je peux égaliser sur le côté et égaliser en haut. Et voilà, je répète l'opération pour toutes les unités de vol des oies. Pour effectuer l'assemblage du bloc, rien de plus facile. On va reprendre les carrés que nous avons découpés au début et on va donc mettre le centre rose au centre de l'étoile. Les petits carrés qu'on a découpés pour l'arrière-plan sur chaque côté. Et ensuite, comme ceci. Et ensuite, on va prendre donc nos vols des oies et on va les placer tout autour pour former les branches de l'étoile. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à assembler le bloc. Donc nous allons, comme d'habitude, faire les coutures, ces coutures, puis celle-ci, puis assembler la couture horizontale du haut et la couture horizontale du bas. Et notre bloc sera terminé. Voilà, j'ai effectué la couture de mes 2 premières rangées. Et donc si vous avez déjà vu mes vidéos, vous devez savoir ce que je vais dire. On va repasser les valeurs de couture d'une certaine manière pour faciliter la couture par la suite. Donc, nous allons d'abord prendre notre grand carré qui est l'intérieur et on va mettre la valeur de couture à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire la valeur de couture va être vers le grand carré. Donc, on repasse comme ceci. Et les unités des extrémités, on va repasser la valeur de couture vers le petit carré et non pas vers le vol des oies. Donc ça va faire comme ceci. Voilà. Et on va coudre désormais la 3e couture, donc avec la 3e rangée. Et on va faire la même chose pour le repassage. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coudre les lignes horizontales. Et donc, cela va être grandement facilité grâce à la petite astuce de repassage que nous avons vue au préalable. Et on va juste mettre des épingles pour que les valeurs de couture se blottissent bien les unes contre les autres. Et après, on effectue la couture. Et voici notre bloc de l'étoile en dents de scie achevé. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Moi, je trouve ce bloc super sympa. Et je voulais vous montrer avec le bloc du mois dernier, donc le puzzle hollandais, qui utilise exactement la même technique, donc le vol des oies. Voilà, je voulais vous montrer comment 2 blocs peuvent être complètement différents malgré l'utilisation d'une même technique. Donc c'est vraiment ce que j'apprécie dans le patchwork, on apprend une technique et on peut la décliner dans plusieurs manières pour avoir des résultats complètement différents mais tout aussi sympas. Donc voilà, on se retrouve dans mon blog blossomquiltecraft.fr et le mois prochain pour un nouveau tutoriel vidéo. A très bientôt!